Bonjour Mireille Aurélie Biada. Laure Cambo, bonjour. Bonjour. Je vais faire un petit direct. Moi, j'aime faire mes choses par surprise. Et comme il y avait des gens qui disaient que je mange tout le temps, je mange pour les faire chier. Bonjour. Partagez le direct. Parce que c'est un direct qui sera hot. Ah. On dirait qu'on a libéré ma page. Non. Je croyais qu'on l'a libéré. Impossible. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour, partagez le direct. Qui est comme toi sur la terre et dans les cieux? Jérémie adopte une attitude d'adoration. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Je parlais l'autre jour de la cartomancie. Je vais vous parler de ça. Celui qui vit à jamais. J'ouvre le paquet. Ancien des jours. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car La mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau.
Il n'est pas mon vainqueur, c'est Dieu qui me sauve. Je ne crois pas aux Nazariens. Je crois en Dieu tout-puissant. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Mon Dieu est tout-puissant, Alpha et Oméga. Oh, mon Dieu est tout-puissant, il est Alpha et Oméga. Dans le tombeau, Jésus. On va commencer le direct dans 5 minutes. Bonjour, je m'appelle Gou Michel. Moi, j'aime pas Je vais voir vous ce parler d'une type. application sensationnelle. On va commencer le direct dans 5 petites minutes. Toujours de la cartomancie, de la tarologie, de la chiromancie. La cartomancie, c'est ça. Ça a l'air d'être des cartes ordinaires. Mais avec ça, la cartomancie, c'est une autre sorte de voyance qui dévoile beaucoup de choses. Avant de commencer à vous montrer certaines figures de la cartomancie, de la tarologie, voilà, parce que je suis aussi tarologue, je suis aussi calé, c'est-à-dire, j'aime beaucoup apprendre à ça, c'est le système de voyance des Occidentaux, mais j'aime beaucoup à leur apprendre aussi sur ce domaine-là. La cartomancie, la tarologie, la chiromancie, la cafédéomancie. La cafédéomancie, c'est l'art divinatoire de lire la vie de quelqu'un dans une tasse de café qu'il a utilisée. C'est pour ça que vous voyez les filles qui cherchent les blancs là-bas à Bertois, elles aiment fréquenter les snacks où il y a ces blancs-là. Dès qu'elles veulent faire leur grimba, on leur dit va chercher un verre ou une tasse là où le moukala a bu. Quand elle vient, on travaille sur les empreintes de la bouche des gens. Les hommes, c'est ce que les femmes vous font parfois. Les femmes, c'est ce que certains hommes de Mbang vous font. Peuvent travailler sur vous même avec une tasse, un verre. C'est comme ça qu'on vous gâte parfois, vous devenez alcoolique. Alors, les figures de la cartomancie, j'ai les 4 as. C'est même pour les l'as de pique là. J'ai pas pris toutes les cartes, hein. J'ai pris 32. Il y a une carte qui me manque là. Il me faut les 4 as. Comme David devant les potiers, donne-moi tout ce qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. J'ai une carte qui me manque, c'est bizarre. Je ne pense pas que ça puisse, que je puisse acheter les cartes et qu'il manque une. Il en manque une. Fais toutes choses en ton temps. Il m'en manque l'as de pique. Bon, je vais remplacer l'as de pique avec une carte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a un problème. Les cartes ne viennent jamais comme ça. Elles viennent toujours au complet. Ah ben je l'ai retrouvé. Je me disais bien. Elle a quand même acheté 9. Hein. Alors, on est tout bon là. Ce que je vous disais la dernière fois, pour l'art divinatoire occidental, pour moi, hein, c'est le plus facile.
C'est le plus facile parce que ce sont des figures de la carte qui, lorsqu'on les prend, tu peux les oindre en prononçant des paroles par l'huile d'olive pure. Et lorsque tu tires une carte, lorsque tu as une femme en face de toi, c'est les dames. Là-bas, vous allez voir ce que vous disiez l'autre jour. Voilà Sandy Boston, dame de pique. Voilà les dames de cœur. Voilà les dames de carreau. Voilà les dames de trèfle. Quand tu veux connaître la vie de quelqu'un, si la personne est en face de toi, tu mets toutes les cartes, il prend une carte. Même si la personne n'est pas loin, avec la cartomancie, tu peux suivre tous ses mouvements. On est bon? Les rois. Les voilà. Il y a 4 rois en cartomancie. Nous avons ici les rois de cœur, les rois de trèfle et les rois de pique. Les rois de carreau aussi. Quand on veut tirer les cartes à un homme qui a déjà 50 ans en montant, 55 ans, on prend les cartes ici. Les rois. D'accord? Partagez le direct. Lorsqu'on tire les cartes à un jeune qui a 40 ans, les jeunes c'est de 45 ans jusqu'à 1 an, 0 ans, qui vient de sortir du berceau. On prend les valets, on les appelle des valets. Il y a le valet de cœur, le valet de trèfle, le valet de carreau et le valet de pique. Ça veut dire que quoi? Même les médiums, certains médiums occidentaux de l'Ariège venaient apprendre chez moi. Donc, maintenant, il y a les as. Je parlais l'autre jour de l'as de pique. Lorsque l'as de pique se croise avec le 6 de pique, c'est l'abus de confiance. C'est l'abus de confiance. Quelqu'un va t'abuser. Il y a quelqu'un, c'est-à-dire en matière d'affaires, quelque chose comme ça qui va t'abuser. Le 6 de pique et l'as de pique. Le 7 de pique et l'as de pique, c'est une maladie vénérienne quand le 7 est droit. Si ça sort droit comme ça là, c'est une maladie vénérienne. Mais si l'un des deux est renversé, si tu es véhiculé ou tu as une moto, ça veut dire que ça va tomber en panne. Pardon, ta voiture ou ta moto ou ton moyen de locomotion va tomber en panne. Ça dépend de la position et dans quelle maison ça sort. D'accord? Là, c'est une maladie vénérienne. C'est un mauvais sort. Lorsque ça sort dans la maison du 9 de pique, à côté de l'as de pique, le croisement de ces cartes renversées signifie un mauvais sort. Mais quand c'est droit, consulte un médecin. Tu as une maladie vénérienne. Lorsque ces cartes passent l'une dans la case de l'autre, le 8, c'est la jalousie. Les cartes des gens comme les Sandy Boston. Le 8, c'est une jalousie maladive, c'est-à-dire que quelqu'un vous en veut à mort. Le 8 de pique, lorsque c'est debout et que ça sort dans les maisons des piques, ça veut dire que vous avez un ennemi puissant caché qui vous en veut à mort, qui veut en découdre avec vous. Lorsque les deux cartes s'y sortent, tu vas aller en prison ou bien tu vas mourir d'empoisonnement. Ces deux cartes, lorsqu'ils se croisent dans la maison des piques, que l'as de pique sort dans la maison de 10 de pique et que 10 de pique sort dans la maison de l'as de pique qui se croisent, c'est-à-dire que si tu voulais sortir, ne sors pas de chez toi. Tu peux arriver quelque part où on te poignarde, il y aura un bain de sang. Ça, c'est les guerres puissantes. Ça signifie une guerre quand ça sort, quand ça se croise en cartomancie. Alors une guerre violente où la prison et la mort, ça c'est le bain de sang. Lorsque les deux cartes s'y sortent ensemble, c'est une maladie incurable. C'est une maladie c'est-à-dire une maladie grave incurable. Et ça veut dire, quand ça sort là dans la case de l'un et de l'autre, ça veut dire que cette maladie va emporter la personne. La personne va mourir de cette maladie. D'accord?
Là, j'ai fini avec l'as de pique. L'as de pique, quand il est renversé et qu'il sort dans la maison des cœurs, des carreaux, ça veut dire, ça son côté positif, ça veut dire que tu vas t'acheter une nouvelle voiture, tu vas faire un nouvel investissement, ça dépend de la position de la carte de pique. Ça, l'as de cœur, lorsqu'elle sort dans la case de 6 de carreau, c'est le mariage direct. Ça veut dire que s'il y a une figure qui est représentée, un valet ou un roi, si tu es une femme, si tu es un homme, ça veut dire que tu vas rencontrer ton âme sœur. D'accord? Ça peut être aussi un présent, un cadeau très important qui va vous réjouir le cœur. Un cadeau dont vous attendez, ça dit qu'un cadeau qu'on ne vous a jamais offert. Lorsqu'il sort avec l'as de pique, dans la maison des cœurs, on va vous faire un cadeau, vous offrir une voiture. Lorsqu'il sort avec l'as de carreau, c'est l'acquisition d'une maison ou d'un terrain. L'amour, l'argent. Lorsqu'il sort dans la maison des cœurs et des carreaux et des trèfles. Mais s'il sort chez les piques, ça veut dire que vous allez perdre un diplôme si vous voulez faire un examen et que l'as de carreau sort dans la maison des piques. Vous allez louper cet examen-là. Vous risquez de perdre vos biens, vous risquez de perdre des choses très importantes. L'as de trèfle, c'est l'argent en abondance. Lorsque l'as de trèfle sort dans la maison de l'as de trèfle, c'est une rentrée d'argent abondante. Lorsqu'elle sort avec le 10 de trèfle, c'est une grosse somme d'argent. Si vous avez l'habitude de jouer au loto, vous allez ramasser gros. Lorsqu'elle sort dans la maison de carreau, de cœur, mais elle sort dans la maison de pique, vous allez perdre une grosse somme d'argent. D'accord? Alors, le 10 de trèfle représente une petite rentrée d'argent. Ça dépend de là où elle sort. Si elle sort chez les cœurs, les carreaux, ou les trèfles, ou les piques. Si c'est chez les piques, vous allez perdre de l'argent, on va vous en arnaquer. Le 7 de trèfle représente un bébé, l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille. Par contre, quand il sort avec ce 7-là, ça veut dire que le bébé aura un teint clair. Et quand il croise le 8, ça veut dire que ce sera une fille. D'accord? Lorsque les 3 cartes s'y sortent dans la carte d'une femme, elle est enceinte et elle va faire un enfant fille de sexe féminin. Ça, c'est l'amitié. Le 8 de trèfle représente les amitiés. Si ça sort avec le 8 de pique, méfiez-vous, ça veut dire que vous avez une amie très jalouse de vous. Ça veut dire que vous êtes mal entouré en amitié. Si ça sort avec le 7 de pique dans la maison de 7 de pique, ça veut dire qu'une amie veut vous jeter un mauvais sort. Une sœur, ça représente la sœur, la famille. La sœur, l'ami, ça dépend du contexte. Ça, c'est une petite entrée d'argent négligeable. Ça, c'est la famille. Le 10 représente la famille. Ça dépend dans quel contexte. Quand tu veux te situer par rapport à où aura un événement. Si une carte sort dans la maison des 10 de cœur, ça veut dire que c'est ta famille. Ça veut dire que la problématique vient de ta famille. D'accord? Le 9 signifie le sexe. Sex on the beach. Tout ce qui concerne le sexe, l'amour. Le 6, quand ça sort comme ça veut dire qu'une personne avec qui tu es en relation sexuelle va te demander en mariage. Et s'il vient s'ajouter ça veut dire que demande en mariage et mariage et ça c'est le mariage. Mariage, ça dit que les choses vont vite passer. Ça dit que demande en mariage, ça dit que ton partenaire, ça dépend maintenant. Si c'est un roi, si c'est un valet, d'accord? Bah oui, c'est une école.
J'ai eu des médiums dans l'Ariège qui venaient parfois, quand je leur disais certaines choses, ils étaient surpris, ils me disent, ouais, mais t'es africaine, comment tu as pu ça? Je dis, mais Peko. D'accord? Les 3 cartes rassemblées dans un contexte, mais si ça sort dans la maison des piques, tu vas tout perdre. Si tu as un fiancé, oublie-le, il va partir, il ne reviendra jamais. Si ces 3 cartes sortent dans la maison des piques, si cette carte se retrouve avec cette carte, c'est une maladie, ça veut dire que ton partenaire a une maladie sexuellement transmissible. Ça, c'est les maladies sexuellement transmissibles. D'accord? Alors, ça, c'est le voyage. Un long voyage. Lorsque le 10 de carreau sort dans ta carte, tu commences à chercher pourquoi est-ce que tu dois voyager. Lorsqu'il sort déjà, en général, quand je fais des cartes pour moi, lorsqu'il sort dans ma carte, je commence à me préparer parce qu'il y a un voyage en cours, très éminent. Lorsque vous avez ça dans votre maison, ça veut dire que vous aurez un nouveau boulot ou une promotion dans le boulot. Vous aurez probablement une promotion dans le boulot. Lorsque c'est ça qui apparaît dans la maison de 10 de carreau, vous allez faire un petit déplacement. Et lorsque ça sort avec le 7 de carreau, c'est un petit voyage d'affaires. Par contre, si les deux viennent ensemble, ça veut dire un long voyage fructueux. D'accord? Voilà. Maintenant, le monsieur que Sandy Bolton prononçait son nom aujourd'hui, c'était qui là? Mondoyolo. On va tirer sa carte. Les gens là vont me tuer. Poïgia. Je vais tirer sa carte devant vous. Alors, pour tirer la carte de quelqu'un, vous retournez les cartes. Ça, c'est les rois. Parce que ce monsieur, il a atteint plus de 50 ans. Je vais tirer cette carte. Je vais vous montrer. Le roi de trèfle. Le roi de trèfle signifie une personne qui a le pouvoir. Une personne qui a un penchant sur le mysticisme. Les trèfles, c'est parfois des gens qui sont des voyants, des prêtres, des marabouts. Et voilà, maintenant, ça dépend avec quelle carte ça s'assemble pour montrer la figure de la personne. C'est des personnes qui sont hyper protégées. C'est des personnes, les trèfles là, c'est des personnes qui ont les dons, parfois de vision. Voilà. On va tirer la carte de qui encore? Mettez les cœurs. Parce que si on fait la voyance sur le père là, hey, les gens là, ils vont pas me louper. Ils sont là, ils cherchent à aller prendre mon esprit dans l'eau. C'est-à-dire que tu vois les sorcières là, les Sylvingena, elles sont là, elles marchent partout, partout. Parce que je vous avais dit l'autre jour que les gens même qui vous attaquent, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. C'est les vampires comme les Sylvingena là. Elles passent par derrière, partent vous faire du marché, les petits marabouts 2 à 5. Pour qu'après, partent dire que c'est moi qui l'avais fait tomber. Parce que c'est une sorcière, une femme, Madame Kate, une femme qui mina avec le chat. Une femme qui fait l'amour au chat. Sylvingena. C'est un zibou chouchounou. Vakao. Donc, quand vous voulez tirer les cartes, là, je vais tirer la carte pour Douglas Eli. On va y aller chez les valets. Parce que c'est un jeune. Tu tournes les cartes, paf. Et de la main gauche, tu prends une carte. Il est dur de caractère, ce garçon, qu'il le veuille ou pas. On va tirer la carte de Yolande Ndengwe. Et avec votre carte, je peux vous consulter, même quand vous n'êtes pas là. Il suffit que je me souvienne, je dis, bon, Yolande Ndengwe, on va tirer sa carte. Voilà, on tourne bien. De la main gauche, je vais prendre ça. Elle est dame de carreau. Nadia Milan, bonjour. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment les cartes se positionnent. Je vais vous montrer comment les cartes se positionnent. Pour faire une cartomancie en général, on mélange toutes les cartes. Moi, je ne le fais pas souvent parce que c'est trop léger. Ça, c'est les affaires des Occidentaux, ça. Et même dans leurs affaires, moi, je les bats dans ça.
Ils savent, beaucoup d'entre eux savent, même dans leurs affaires, même en tarologie. Voilà. On mixe les cartes. Voilà. On coupe la carte. On la remet au-dessus. Avant de commencer, je tenais à vous dire que la première, j'aurais dû classer les cartes comme elles étaient. On va recommencer à zéro. Alors, je vais vous montrer comment les cartes se classifient. Le roi de cœur, ça commence par les cœurs, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Les carreaux, vous comprenez que après les carreaux, c'est les cœurs. C'est pour ça que je disais à Sion Borte d'arrêter la sorcellerie sur Marlène. Elle ne la peut pas. Voilà. Nous avons les pics qui suivent et les trèfles qui viennent tempérer les pics. Parce que les pics, c'est des personnages très sont durs de caractère. Ils sont pas, ça dépend de... Voilà. Après, c'est les dames. À côté des rois, c'est les dames. Je vais vous montrer ça. Je vais baisser le téléphone. Vous allez voir quand je vais positionner les cartes. Vous allez voir comment les cartes se mettent avant qu'on ne fasse la cartomancie, qui est une séance divinatoire. Et qui est... J'aime pas les cartes parce que les cartes disent parfois des vérités les plus violentes. Et j'aime pas... Voilà. Maintenant viennent les valets. On met le valet là. On met le valet de cœur comme ça. Le valet de carreau. Et le valet de trèfle. Ensuite viennent les 10. Les 10 de trèfle. Les 10 de pique. Oui, le 10 de cœur qui représente la famille. Le 10 de carreau qui représente les voyages. Les longs voyages. Après, on met les 9. On le met en ordre, vous voyez. On met les 9 de carreau et tout. Les 9 de carreau. Les 9 de cœur. Et les 9 de pique. Après, on met les 8. Les 8 de pique. Les 8 de carreau. Le 8 de carreau signifie un petit voyage. Avec le 8 de cœur, ça veut dire une demande en mariage, comme je l'ai dit. Après, c'est les 7. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais le filmer après. 7 de carreau. Voilà, 7 de cœur. Non, pardon. Les cartes me disent ici que mon ex-mari veut vendre encore ma fille. Il n'est pas fatigué. Et je vais m'occuper de son cas, sorcier. Alors, on met les 6. Le sorcier, c'est mes enfants qui veulent vendre. Pourtant, il a fait des enfants avec les Ngumba. Je vais te traiter. Attends, je vais revenir sur ton dossier, monsieur Nzé. Sorcier de merde. Petit rosicrucien de merde. Il est en train de faire les incantations sur mes filles actuellement. Comme tout bon pédophile. Et voilà. Je vais vous montrer comment ça se présente. Vous allez voir, vous voyez. Les cœurs en premier. Les carreaux en second. Les piques en tertio. Et les trèfles en quattro. Voilà. Voilà, voilà. Les as sont à la fin. L'as est à la fin. D'accord? L'as est à la fin. Retrouvez tout ce que vous aimez sur Privé by Zalando.
Rocky a une femme ennemie. Contre les promotions. Économisez jusqu'à moins Cette femme 15% sur lui garde dedans. Inscrivez-vous. Et comme je le disais, glace de... Pardon, excusez-moi. Tu vas me prendre un compte poison. Je ne sais pas si j'ai bien mis les cartes. Peut-être que non. Ah oui, c'est bon. Ici, effectivement, nous avons le 10 de carreau qui se croise avec l'as de cœur. Ça confirme ce que je disais à Rocky tout à l'heure, qui fera un voyage avec sa famille. Un voyage où il va rencontrer ses frères de famille et ils vont faire une réunion familiale pour mettre sur pied certaines choses. Ici, on me... Rocky, il faut faire attention par rapport dans ton boulot. Parce qu'en fait, tu auras des problèmes avec un jeune homme. Et il y a une dame. Tu as une ennemie femme qui a fait partie de ta vie et qui a décidé de ne pas te lâcher. Voilà. On dit que tu vis une période un peu basse. La période basse, c'est quoi? C'est une période où tu reçois que ce que tu peux dépenser. Tu n'es pas dans une période florissante en ce moment. D'accord? Ta femme, c'est une dame de cœur. Tu as la chance. Tu vas recevoir des invités, des étrangers ces jours dans ta maison. C'est là. Et on dit que tu vas construire une maison dans ton pays. Le 10 de cœur représente aussi ton pays. Ta famille, ton pays, là où il y a ton lien de sang. D'accord? Là, on me dit que mon fils veut venir faire quoi encore? Oh, qui reste là-bas? On me parle aussi ici d'un jeune homme avec qui tu auras une forte mésentente. Fais attention aux transactions financières, sinon tu vas te faire arnaquer. Et tu auras des problèmes, tu vas te faire abuser, comme toi-même tu as du caractère là. Vous allez vous tcham là-bas, tchavoum correctement. Si tu veux faire un investissement, fais attention, tu seras arnaqué et désabusé. Voilà. On me parle ici de la famille de ton géniteur, de ton père. D'accord? Mais je ne vais pas le dire devant les caméras parce que c'est la vie privée des gens. On me parle ici d'un abus de confiance. Un monsieur que tu respectes beaucoup va t'abuser. Une figure paternelle, quelqu'un que tu respectes. Tu ne t'attendais pas à ça. Il va t'abuser, il va abuser de ta confiance. On parle ici de l'abus de confiance. Et dans ton entourage, il y a l'événement de l'esprit de la nativité. Donc, il y a un nouveau-né qui va venir entrer dans ta famille, un enfant. Et cet enfant, c'est une petite fille qui aura le teint clair. Voilà. Et lorsque on veut continuer, on prend les dernières lignes des cartes, commençant par le bas, on le met là. Tu as quelques petits blocages financiers ces derniers temps. Ok? Tu vas parler en famille. Vous aurez besoin de parler en famille sur un projet concernant les fonds pour investir, je ne sais pas dans quoi. Je me suis trompé déjà même. On insiste encore, l'abus de confiance. Un petit malentendu dans ta belle famille. Et l'arrivée dans la famille d'une petite belle fille.
très intelligente, avec une belle étoile. Et là, et voit même l'arrivée des jumeaux dans la famille, dans ta famille. On dit ici que tu vas, les choses vont s'améliorer nettement à partir du mois de mai, financièrement pour toi. D'accord? Tu auras une grosse rentrée d'argent au mois de juin. Tu vas chercher à monter un business. On dit ici que c'est dans ton pays, le lien de sang. Et tu vas monter ce business avec un de tes jeunes frères qui a le sens des affaires. Les carreaux, je vous avais dit, c'est des hommes d'affaires nés. Il a le sens des affaires. Mais il y aura un problème en justice. Ce jeune homme qui est proche de toi aura un problème avec les hommes de loi. Tu feras un voyage, ça c'est sûr. Tu vas programmer un voyage qui sera très déterminant. Et comme je t'ai dit, à partir du mois de mai, à partir du mois de mai, tu auras une rentrée d'argent. Quelqu'un va te contacter et fais attention, un monsieur va te faire l'abus de confiance. D'accord? Ils vont s'entendre, il ne sera pas seul. D'accord? Fais pas de transactions financières avant le mois de mai. Ce n'est pas bon pour toi. À partir de juin, tu auras une rentrée d'argent et tu vas résoudre beaucoup de problèmes et toutes tes cartes sortent en ordre. Lorsqu'on finit de mettre les cartes et qu'ils sortent en ordre, parce qu'il y a certains jeux de cartes qui ne sortent pas en ordre. Voilà ça. Ils sont revenus comme à la base. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça veut dire que tout va revenir dans l'ordre comme je t'ai dit à partir du mois de mai jusqu'à la période basse revienne. D'accord? Là, c'était la cartomancie. Les figures des cartes, c'est ça que les Occidentaux jouent. Ils prennent 250 €. Les Occidentaux, ils font les cartes et les tarots et la cartomancie, la tarologie et les boules de cristal. Voilà les figures de la tarologie, les coupes. La coupe de roi, la coupe du valet et la coupe de dame. Ce n'est pas les mêmes figures, c'est des coupes. C'est des coupes. Voilà ça. Je crois qu'il y a aussi les cartes de l'impératrice, le pendu et tout ça. C'est aussi une autre façon de lire les cartes. Voilà. La tarologie, voilà comment se présentent ces cartes. Il faut pouvoir déchiffrer ce que ça veut dire. D'accord? Il faut pouvoir déchiffrer. La coupe, ça vient du temps ancien, au temps des Napoléons. Certaines personnes, certains tarologues tiraient les cartes au roi pour connaître la position de son peuple et dénoncer ses ennemis. Voilà comment se présentent les tarots, que je n'aime pas beaucoup parce que ils vont fouiller ta vie. Ça dépend de si c'est droit ou penché. Les tarots, lui, la voyante des tarots, par exemple, la tarologie, vous voyez, le voyage, l'aventure, un changement de situation, partir, le mal-être de la vie là où nous sommes, le déménagement, le déplacement, le mbozaman.
Voilà, ça peut représenter le mariage, machin et tout et tout. Voilà, ça peut représenter la richesse, les entrées d'argent, l'abondance. Donc, c'était pour vous dire quoi? Il y a plusieurs figures mettez les cœurs. Il y a des gens qui sont en train de signaler ma page parce que comme ils ont fermé l'autre page, ils croient qu'ils vont me fermer toutes les pages. Sauf que vous ne pouvez pas. Comme vous êtes là maintenant, vous là-bas au Cameroun, les gens comme les machins là, mettez pour partir, mettre l'eau par terre pour appeler mon esprit. Vous ne pouvez pas appeler mon esprit dans l'eau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui vais apparaître. Oubliez, vous ne pouvez pas. À celle qui se débrouille pour appeler l'autre Bembèche là, qui fait sa part de voyance de Mfunga sur la chaîne TF1 là, elle ne peut pas, elle n'a pas ma carrure. Donc laissez. Oubliez. Personne ne peut invoquer mon esprit dans l'eau. Personne ne peut invoquer mon esprit avec le feu. J'ai le pouvoir du feu. Personne ne peut envoyer l'esprit de l'air sur moi. Si vous croyez que les esprits des eaux sont aussi virulents que vous le pensez, vous ne pouvez pas appeler mon esprit dans l'eau, donc oubliez. Arrêtez de signaler mes pas, allez vous faire foutre, allez vous pendre. D'accord? Donc, la cartomancie, ce n'est pas quelque chose qui, on se lève un matin, on l'a fait. Moi, je l'ai apprise nulle part. Mais c'est l'une des voyances que je maîtrise le plus. Avec ça, vous pouvez avoir même les mouvements. Même si c'est à la présidente de la République, avec les tarots. Il suffit de tirer une coupe, une figure représentative, par exemple, d'un président de la République, et vous connaissez sa position. C'est pour ça que je dis que c'est un truc que j'aime pas beaucoup, c'est les histoires des Occidentaux. Parce qu'avec les cartes, ils peuvent même vous prédire d'une guerre. Si vous êtes fragile, vous n'allez pas tenir, d'accord? Je préfère rester à nos choses initiales ancestrales, c'est-à-dire visionner par l'esprit, se connecter à l'esprit de quelqu'un et voir ce qui va ou ne va pas. D'accord? Je vais tirer ma carte parce que ma carte, je la connais. Je ne vais pas vous la montrer parce que sur Facebook, il y a pas mal de personnes. Les serpents, les crotales, les scorpions et tout. Une personne comme les signes, tout comme les signes astrologie, une personne peut avoir une carte de pique. Mais ça dit qu'avoir, c'est un peu comme l'astrologie. Il y a les poissons ascendants Verseau, les poissons ascendants Balance. Tu peux avoir un double visage en cartomancie, en tarologie. Tu peux être un valet de carreau, mais avec le caractère des valets de pique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en affaires, tu ne fais pas confiance. En affaires, tu ne te laisses pas aller. En affaires, tu ne te laisses pas désabuser. Ah ben, c'est la même carte tous les jours. C'est la même carte depuis plus de 20 ans que j'ai. 30 ans. C'est la même carte qui me représente. Je vais terminer cette petite vidéo. C'était juste, je suis sorti tout à l'heure, je suis allé me faire quelques notes et tout. Voilà ce que j'étais en train de vous dire. Voilà 2 cartes qui viennent de sortir. Si cette as était droite, ce serait la guerre, la prison, les bains de sang. Maintenant, comme l'as est renversé, on parle de 2 femmes que je connais sans connaître, peut-être là, qui sont dans un processus sacrificiel. On va les sacrifier, on les a sacrifiés.
et on va chercher à les tuer. Ça parle également de l'agression. Ça parle de l'agression, une agression qui va laisser des séquelles. Le viol, l'agression. Ça peut aussi dire que dans notre pays, puisque je suis du Cameroun, je m'intéresse qu'aux intérêts du Cameroun, il va avoir une recrudescence d'agression au Cameroun sur les femmes, des viols. Ces derniers temps, ça va recommencer au mois d'avril. Il y aura encore des meurtres sur des femmes et des enfants. Je vais vous montrer les cartes qui sont sorties. Des gens mal intentionnés qui vont abuser. Ce seraient des jeunes garçons. Ça sort aussi ça. Des jeunes garçons mal intentionnés, des bandits. Un peu comme, voilà, c'est-à-dire il y aura un remue-ménage. Et ça va se diriger vers les femmes, des jeunes filles. Il y aura beaucoup de crimes commis sur des jeunes filles en Afrique. Ces derniers temps, moi je ne parle plus de la Côte d'Ivoire parce que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui seront sacrifiés à un moment donné là. Il y aura trop de morts en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, la victoire qu'ils ont gagnée là, ils vont récompenser ça. Hein. C'est les enfants des gens qui vont payer. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose qui est sorti tout à l'heure. Regardez. Une grande personnalité camerounaise va tomber gravement malade et sera évacuée dans un pays. Regardez. Une grande personnalité va tomber gravement malade, va dépenser une somme, on va dépenser une somme d'argent pour l'évacuer dans un pays occidental pour se soigner. Je me répète, une grande personnalité, un roi de cœur au Cameroun va tomber gravement malade, la maladie et la mort. Il sera évacué dans un pays occidental, l'association de ces deux cartes, et on va dépenser beaucoup d'argent pour l'évacuer. Mais à la fin, maintenant, je voulais parler aux gens qui utilisent ma page. Hier, il y a un de mes followers qui publie un truc sur ma page. Il me tague sur ma vraie page de quelque chose qui m'a choqué. Et quand je me renseigne aux gens avec qui je parle sur WhatsApp, je leur dis c'est qui, où c'est bébé qui l'a, il y a un gars là où c'est bébé qui l'a, mauvais bébé. Je dis c'est qui? On me dit c'est un jeune garçon de 20 ans qui a l'âge de ma deuxième fille, qui dénonce ce qui se passe au Cameroun. On me montre le jeune gars. Je vois quelqu'un qui a utilisé mon nom, Laura Kameni, comme d'habitude pour ternir mon image, et qui dit que ce garçon que je ne connais pas, et qui a l'âge de mon enfant, dont je ne me permettrai jamais de l'attaquer, et qui ne m'a jamais attaqué, il raconte des histoires comme machin et des loges. Vous croyez que les loges c'est quoi? Vous croyez que les loges c'est la fatalité? Les gens qui sont dans les loges, c'est un clan. Quand on parle des loges, c'est un clan de rassemblement de certaines personnes malsaines. Quand on parle des loges malsaines, les réunions que vous faites parfois, les tontines, c'est des loges aussi. C'est l'assemblage de personnes qui regardent dans la même direction. Et maintenant, ils sont nominés la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'Agnose, le Grand Orient, les tontines du FAMLA et tout ça. Là, ce n'est pas le problème. Et c'est là où on me dit que ce serait un certain Edmond Dester, qui était journaliste. Moi, j'ai connu les jeunes frères comme les Robert Charlito, qui me faisaient des interviews à l'époque, paix à son âme,
ce garçon, il est parti. J'ai connu les gens comme le jeune journaliste là. Comment j'oublie son nom? Le beau gars là, il est très beau, il est à Canal 2 comme ça, qui ont eu à m'interviewer. J'ai connu des journalistes comme le monsieur de la CNN de Los Angeles qui m'a interviewé sur la chaîne CNN de Los Angeles. J'ai connu beaucoup, j'ai fait beaucoup d'interviews. Maintenant, lorsque ce jeune homme d'Edmond Dexter, qui, on m'a dit, je parle au conditionnel, il se fait lécher le manzette par d'autres hommes comme lui. Si c'est vrai que c'est lui qui utilise mon nom sur Facebook pour attaquer un enfant qui peut être mon enfant, Edmond Dexter Mpema. Vous savez, moi je n'aime pas quand on utilise mon nom pour les caca. Vous avez décidé d'utiliser mes profils pour arnaquer les gens. Mais le moment viendra où on aura besoin de Edwige Laure Kameni pour une situation critique. Vous allez faire comment derrière vos faux profils? Vous allez sortir comment? Si c'est vrai que c'est Edmond Dexter qui utilise mon nom pour tenir l'image d'un enfant de rien du tout, que c'est lui-même, d'après ce qu'on me dit, on me dit que c'est lui-même qui est parti attaquer cet enfant et qui lui a répondu, mais Edmond Dexter, tu te prends pour qui? Vous croyez que, tu crois que parce que tu as été où ces journalistes un couvi, puis pancho, ndochiou, tu crois que parce que tu vas dire aux gens que tu as été journaliste, on aura peur de toi? Tu veux que je te montre là où Bruno Bidjan est? Mbap. Tu veux que je te montre là où Bruno Bidjan est? Ce que tu as dit là, c'est toi qui l'es. Ce que tu as dit au petit garçon là, c'est toi qui l'es. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu essaies de dire à cet enfant là, ce petit garçon là, c'est toi qui l'es. Et je peux te prouver par A plus B que c'est toi qui es dans les choses sales. Comment tu peux, si ça s'avère vrai, que c'est toi qui es derrière cette page, ou bien que c'est toi qui as initié ça, comment peux-tu utiliser mon nom? Pourtant tu as une mère. Tu peux utiliser le nom de ta mère. Edmond Johanna, je n'ai pas dit qu'il a prononcé mon nom. Je suis en train de dire que les gens m'ont dit, m'ont expliqué que j'ai publié sur ma page, il y a un profil qu'on a créé à mon nom avec mes photos qui insulte un jeune garçon qui s'appelle Mauvais Bébé. Un enfant, 20 ans, c'est l'âge de mon deuxième enfant. Et la personne qui me donne l'information me dit que il a eu des problèmes avec un Edmond Dexter et c'est lui qui serait à l'origine. Comment pouvez-vous utiliser mon nom pour attaquer les gens? Comment pouvez-vous ainsi... Vous faites ça comment là-bas au Cameroun? Dites-moi. Mon péché mignon, le bailès. Avec beaucoup de modération. Vous faites ça comment? Vous avez vos problèmes avec les gens. Comme j'avais fait une sortie pour dénoncer certaines choses, mon nom est devenu maintenant le couvercle de la bière. Parmi ceux qui me suivent, il y en a plusieurs là, qui ont fait des faux profils sur ma page. Ils viennent là, maman là, vous allez mourir tous. C'est moi qui vous dis ça. Et vous ne saurez même pas que c'est le fait d'avoir utilisé mon nom qui vous a tué. Quand je finis de faire les vidéos, ils sont dans le noir. Ils prennent ça, ils partent. Regardez, je vais vous montrer une page que j'ai infiltrée. Regardez. Regardez cette page WhatsApp. Ce n'est pas moi qui suis derrière ça. Ce monsieur arnaque énormément les gens. Regardez. Il met Laura Kameni au cœur de la spiritualité. Regardez. Regardez les gens qui vont là-bas. Après, ils vont aller dire que je les ai arnaqués. Regardez, je vais vous montrer cette page. Regardez la page, le groupe WhatsApp là. Ce n'est pas moi qui suis derrière. Hein? Il est là-bas, il dit aux gens que... Regardez ma photo en fond. Il dit aux gens que prenez les bandits de balai, vous mettez dans vos cheveux, le diable va fuir. Qui vous a dit que les esprits ont peur de votre sel que vous versez devant la porte de votre sel? Lorsque vous êtes envoûté par un esprit, c'est un autre esprit qui peut sortir l'autre esprit de votre corps. Allez mettre même 20 paquets de bûchettes allumées dans vos têtes. Regardez ce qu'il est en train de faire.
Je vais vous montrer son numéro de téléphone. Regardez ce qu'il publie. Il peut prendre les photos des herbes, il montre aux gens. Après, quand il va empoisonner quelqu'un, vous allez venir me chercher. Regardez son numéro de téléphone. Le même numéro de téléphone du bandit. 657 31 63 73 24. Voilà le numéro du voleur. 657 31 73 24. Voilà. Je l'ai infiltré parce qu'au moment opportun, il sera pris. Regardez. Regardez ce que les Camerounais font. Regardez ce qu'il dit aux gens. 5. La lettre M sur votre pomme peut aussi signifier compétence en leadership, puissance, joie. Les conneries quoi. Excellence, opportunité. Et tous les jours, il y a des gens qui ont la lettre M dans leurs mains qui sont là, ils pleurent. Est-ce que vous avez compris que vos compatriotes sont prêts à tout pour vous mettre sous le paillasson? Regardez. Regardez. Et tu vois les Mboutman qui sont là-bas dans le groupe. Il dit, Maman Laura Kameni, Maman Laura Kameni. Voilà ce qu'il envoie aux gens. Prendre la cola, regarder au ciel. Voilà ça. Regardez. Non, Clotilde Keme, j'ai pris un numéro. Ma fille m'a fait l'abonnement d'une carte du Cameroun récemment. Et c'est même Yvette Ngomatip qui m'a apporté ça dans les valises où elle m'a apporté des plantes. Regardez. Regardez. Bonsoir Maman Laura Kameni. Juste pour faire mon témoignage, j'ai fait la suite de 2 colas rouges. Ça dit que le mec les ment. Ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Le patron veut que je voyage avec lui ce samedi pour Boya. Un grand chantier de peinture. Il dit qu'il veut bien me former. Je suis une bonne personne. Merci pour vos astuces. Minalmi. Modifié. Vous voyez, c'est lui-même ce numéro qui publie les messages pour attirer les gens. Vous voyez, on a écrit la modifié, donc il a modifié le message, il est venu poster. Vous voyez, il est le seul admin dans le groupe. Personne ne peut commenter en dehors de lui. Regardez, regardez ce qu'il fait. Regardez. Il dit aux gens de prononcer, de faire les incantations. Que la lumière guérisse mes blessures. Que la paix remplace la douleur obscure. Que la force intérieure soit mon guide éloigné. Voilà ce qu'il dit aux gens. Hein. Pendant ce temps, les gens souffrent. Dernièrement, ce monsieur a fait cotiser 17 000 à presque 100 personnes à mon nom. Il disait que lors de la pleine lune, il va les envoyer des pouvoirs. Moi, je ne donne pas les pouvoirs aux gens. Si ça pique dans ma tête avant de partir, je pars avec ce que Dieu m'a donné. Si je me rends compte que mes enfants sont en Occident et que les Occidentaux vont venir prendre ces pouvoirs à mes enfants, je pars avec. Regardez. Bêta, on perd, je pars avec. Regardez. Ingrédient, 1 mètre de tissu blanc tout neuf. Lui-même, il ne croit pas à ce qu'il dit. Lui-même, il ne fait pas. 1 kg de sel gros grain. 7 billets collés. 7 colas blancs, 7 billets ou 7 pièces d'argent de même valeur. Voilà ça. Les 7 billets là, c'est à toi qu'on vient donner. Donner à... Regardez. Voilà le bandit là, son numéro de téléphone c'est le 657 31 73 24. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Regardez, voilà ses pouvoirs. Voilà. Voilà. Il a pris ça sur les pages des Ivoiriens, le balai là. Regardez. 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 Il dit aux saletés qui le suivent de couper ses ongles. Moi-même, je garde mes ongles. Voilà ça. Il dit de couper les ongles le samedi pour devenir riche. Mais ces gens-là coupent les ongles tous les jours. Dieu merci, ils nous évitent les poisons dans leurs sales ongles. Ils coupent les ongles tous les jours, ils sont toujours pauvres. Regardez. Bonjour mes amours, pour tous vos problèmes spirituels, laisse-moi un message en privé. Regardez. Regardez. Regardez, voilà ce qui prescrit aux gens le koucha pour se laver avec. Voilà comment les gens ternissent mon image.
le koutia pour se laver avec, regardez. Et quand tu vois ces gens, mes compatriotes, malsains là, lui-même il fait des messages. Hein? Lui-même il fait des messages. Prendre le sang du pigeon. Vous récitez, vous faites les incantations dans ses oreilles. Ouais, les oreilles du pigeon. Vous souffrez, hein? Ah, il est devenu pasteur. Et là, il est là, il me suit tous les jours. Voilà, voilà ce qu'il conseille aux gens. De parler dans les oreilles du pigeon. Je ne suis pas à ce niveau. Quand vous associez mon image à ça, vous allez mourir. Et moi, quand je dis que quelqu'un va mourir, tu vas mourir. Tu ne vas pas te rendre compte. La mort va venir brusquement. Regardez. Regardez, il prend les photos sur Facebook. Regardez, il met dans le groupe les oreilles du pigeon. Voilà. Voilà le numéro du bandit, c'est le 657 31 73 24. J'ai ma puce du Cameroun ici, là. Le 657, c'est orange. Je vais vous dire le nom qui affiche. Jazz 150 Jazz. Allons-y. Transfert. Allons-y. Vers un client OM. Allons-y. 657. 657. Attends, je suis en train de... Je fais quelque chose avec mon numéro orange du Cameroun. Hein. 31, c'est Yven Gomatip qui m'avait apporté ça. 73 24. Envoyé. Veuillez entrer le montant 10 francs CFA. Envoyé. Regardez. On dit que le monsieur n'a pas de compte. Je vais recommencer parce que 10 francs CFA n'est pas passé. On va recommencer cordialement. J'ai le temps. Je suis de repos. Transfert. Retrait. Voilà. Vers client OM. Voilà. 657. 657. 31. 73. 24. Montant 100 francs. Il n'a pas de compte. Je vais mettre mon code. Il n'a pas de compte. Comment quelqu'un peut-il avoir, voilà ça. Comment quelqu'un peut-il avoir un numéro de téléphone au Cameroun où il arnaque les gens? Boade Théophile. Attends, non, c'est pas lui. Désolé, hein, monsieur Boade. You are transferred le numéro which not et Orange subscribers. Il n'a pas souscrit son numéro en fait. Il n'a pas de compte, si vous voyez. Comment a-t-il réussi à avoir une puce dans un pays comme le Cameroun sans que la puce... Regardez le bandit, voilà son numéro de téléphone 657 31 73 24. Comment il peut ne pas être annuarisé dans le truc Orange Money? Orange, vous êtes des bandits. Vous êtes une raclure. Comment vos puces peuvent être dehors de gauche à droite? Vous faites ça comment? Hein? Regardez, je vais vous dire ce que ce monsieur a fait. Ce monsieur, quand j'ai commencé à dénoncer sur la toile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon numéro de téléphone de France, le 0033 7 73 15 33 13. Il a affiché ça sur son mur. Maintenant, quand vous venez, les bêtes là, on le décrit directement au numéro de la France, parce que moi je vis en France. Il partait lui demander que c'est ton numéro là-bas. Il dit non, je suis l'assistant. Il a dit ça à une femme qu'il est mon assistant au Cameroun. Il donne maintenant un autre numéro de téléphone
du Cameroun. Il dit dépose l'argent ici. Regardez. Prenez le poignet d'arachide sec avec les caca de la poule. Mettez dans une casserole. Écrasez pour utiliser une poudre noire. Eh, mon Dieu. Regardez comment le Camerounais est méchant. Les gens sont en souffrance. Il est en train de leur dire d'écraser les cacahuètes avec les caca de la poule. Et il y a des gens qui le suivent. Regardez. Voilà l'arnaqueur, voilà le bandit. Voilà le groupe WhatsApp. Voilà ça. Voilà ça. Moi, je n'ai aucun groupe WhatsApp. Je n'ai aucun groupe Telegram. Mon seul numéro, je n'ai pas de page YouTube. Moi, je vois parfois les gens ils me disent qu'on t'a vu sur YouTube. Non, je ne suis pas sur YouTube. C'est des gens qui partagent mes vidéos. J'avais 3 pages Facebook. Celle-ci sur qui je vous fais le direct, Edwige Laure, et l'autre, mon ancienne page Laura Kameni. On a fermé Laura Kameni après ça. Il me reste cette page où vous me suivez. Et Edwige Laure. D'accord? Les pages YouTube. Il y a des gens comme les Manon Sabi qui prennent mes vidéos croyant m'humilier avec ça. Mais en effet, l'autre jour, je vous avais dit que Manon Sabi n'a pas encore les papiers en Belgique. Donc, il a les problèmes. Il était parti en Belgique, il vivait chez une fille Bassa. Il voulait que la fille Bassa lui donne les papiers. Sauf que, quand il est entré dans la vie de la fille a changé. Il y avait déjà les souris, les cancrelats dans la maison, les moustiques, les grenouilles. La fille lui a dit, mais, Nchankounia, j'aime beau. Comment tu peux être arrivé chez moi et apparaissent toutes ces souris mystiques? Et comme le gars était radin, quand il partait faire sa maçonnerie, il ne donne rien à la fille. La fille a regardé la porte, ça, elle a tué ses gros fait que na colombe banze vie. Allez, éteins ça. La fille a tué les fesses de Manon Sabi, c'est une fille Bassa. Elle a tué les fesses de Manon Sabi, car elle n'est pas sorcier. Et le gars maintenant, là, le gars a le sang à l'œil. Si tu es laid, que tu n'as même pas une femme, autant mieux avoir quand même l'argent. En pleine Belgique. Elle a tué les fesses de Manon Sabi. Vous connaissez les filles Bassa, non? Ah, j'amène ta sorcellerie de Tchang là-bas. Elle meuf. Lance un top. Du coup, là où il est là, sur Facebook là, si vous vous amusez avec lui, il peut tuer pour avoir les miettes. Avec sa grosse langue qui pèse 200 kilos dans sa bouche. Une langue énorme en or, un sorcier. Le gars là a la sorcellerie dans son ventre. Quand la fille Bassa a botté son postérieur, je reste un jour, il y a là, 1 an, 2 ans. Il m'écrit, bonjour la maman. J'ouvre mon WhatsApp comme ça, non, mon Messenger. Je vois un cobra, la tête du cobra. Il dit que tu cherches quoi? Je voulais juste venir te voir pour que tu partages mes vidéos. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il me demande qu'on échange de numéro de téléphone. Échange. Allez, il m'écrit sur WhatsApp. Dans son téléphone. Hein? Je suis en train de réfléchir comment il va aller travailler pour gagner mon salaire. Il voulait me chanter, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, l'argent, c'est mouf. Je lui ai encore botté. Pas là-bas. Je cherche une femme là, machin. Il a commencé à vouloir me battre. Un villageois Tchang. Un villageois de Tchang. Le neveu de maman.
Donc, une fille, bah, ça, le botte, le pot, le pied au cuit. Et qui te vient comme c'est des chasseurs d'étoiles. Quand ils te voient à travers les écrans, ils savent que voilà l'étoile a volé là-bas. Eh bien, bonjour, je suis maçon. Je lui ai dit que là où tu me vois là, ma vie avec les noirs, ça ne donne pas. Avec les moukala, ça roule. Avec le moukala, ça roule. Parce que j'aime commander. J'aime commander et eux, ils me laissent commander. Parce que moukala est hypocrite. Il te laisse croire que c'est toi qui commandes. Et moi, ça me va. Vous les négociez stupéfiants là, moi je ne suis pas dedans. Vos caractères de merde là, que pour que vous soyez avec une femme, il faut frotter les herbes sur vos manzes pour venir la charmer pour qu'elle perde la tête pour tout vous donner. Il était là dans mon inbox tout le temps. S'il manque, je mets ça dehors. Parce que j'en ai marre de ce garçon. J'en ai marre qu'il gâte mon nom. Avec mes propres vidéos. Il a cru qu'une mère comme moi. Je vais venir prendre son genre là pour venir montrer à mes enfants, ils sont costauds. Mes enfants, mon fils a 1m95. Mes filles sont minces, grandes de taille. Stylé. Elles vont d'abord le regarder, on sait un bout d'homme. Il a 1m20. Il est quitté, il vient. Bande de Tchankounyava. Comme la Bacha m'a cherché. Comme la Bacha m'a cherché, franchement. Franchement, sorcier comme ça là. Mbap. Les gars. Bien. Les mères avec qui il fait leur réunion mystique qui sont sur Facebook là. Et elles l'ont envoyé par vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Les femmes qui sont sur Facebook là, elles sont là pour détruire les vies des gens. C'est des femmes qui ont le troisième œil. Elles voient des choses qui vont arriver avant vous. Elles connaissent vos destins. Elles ont envoyé Manon Sabi de venir me tenter. Elle se levait le matin. Maman, maman, amour. Je dis, je suis au travail. Tchankounya. Kounya Amreka. Je lui ai dit, me va là-bas. Ndotiou. Malgré les efforts de maintenir la distanciation, il croyait qu'il était beau. Hein? Il prend ma vidéo, il met son mieux, il dit qu'elle a dit qu'elle va arracher. Non! Le sexe est le meilleur moyen de transmission des démons. Je ne peux pas prendre un homme qui est monté sur une fille comme la maigrichonne là. Non! Je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas envie de perdre mon étoile. Quand son mari va la jeter, parce que comme elle voulait le tuer, elle ne va pas le tuer. Quand son mari va la jeter, la fille qui va prendre ça, il faut le nettoyer. Il y a certains hommes ici dehors que quand ils sortent d'une relation, il faut le nettoyer. Maintenant, Sabi qui a passé le temps à m'emmerder, il me draguait tous les jours. Il m'emmerdait au téléphone tous les jours. J'étais encore à Toulouse, il ne peut pas dire le contraire. Est-ce qu'il avait sorti ces conneries là qui m'envoyaient ici là? Tu me connais, non? Aujourd'hui, comment il fait, non? Aujourd'hui, je sais que je viens de Bépana, non? Tu sais que je suis Bafang, non? Je vais verser ça. J'avais fait la capture de quelqu'un regardé. Il a dit que comme tu commences à m'attaquer, il avait versé ça que n'a voir. Mbap. Ouais. Oh, tu vis dans quelle ville? Je dis Toulouse, la belle. David Rose. Il dit, ouais, je peux venir à Toulouse. Il a dit, c'est qui? C'est qui? Il va venir porter un long poche, long châssis. Tu vois, il entre chez toi, il tire le port derrière lui. Bon, il y a aussi dans Facebook. Dans mon gueule, c'est pour un homme d'Ochiou. Moi, je me dis pourquoi la fille t'a chassé. Comment peux-tu arriver en Europe, maintenant ta vie? Tu parles qu'une fille qui t'héberge gratuitement, tu ramènes tes serpents, tes scorpions, tes crotales. Tu crois que quoi? C'était prévu qu'elle va te chasser. Et c'est pas moi qui va te prendre, moi je ne connais pas. Tout moi. Oui, je me blaguer avec les gens. Quand je suis sorti chez mon ex-mari, en dehors du commissaire divisionnaire Yo-Yo, qui est mon chéri à vie, parce que c'est le premier homme que j'ai connu dans ma vie, pas une bêtise.
qui racontent leur vie aux États-Unis, là, partout, là. Saleté comme ça qui m'ont volé l'étoile. En dehors du commissaire divisionnaire Yoyo, qui est le premier garçon que j'ai connu. Je l'ai connu, je n'avais que 17 ans. Il était mon ami, mon confident. Plus tard, il est devenu mon amant. Il faisait un contrôle là-bas. Il venait de sortir de l'école de police. Il faisait un contrôle là-bas à côté du collège IPF. Je l'ai pris, il m'a pris. En dehors de lui, j'ai vécu des moments très durs. Dans un mystique pas possible avec mon ex-mari. Mon ex-mari, c'est une race de sorciers qu'on ne voit sur aucun astral. Le mec est compliqué. J'ai vécu des moments très violents. J'ai vécu l'humiliation. Un jour, je me rappelle, il y avait une fille qu'on appelle Zambom Chantal. Dans leur association de Poula Poulala. Elle est venue même m'attaquer. Les filles qui sont mariées couchent avec tout le monde dans les tontines là. Les gens là m'ont pris, ils m'ont jeté dans un trou, c'était en Gaoundéré. J'aurais pu mourir. Tu attends avec quoi? Tu attends avec quoi? Moi je sais que mon esprit peut dominer un Moukala, mais vous là, vous avez toutes les saletés, vous êtes trop compliqués en fait. Ça veut dire que parfois même, tu racontes même ton frère camerounais comme ça, vous êtes même seulement en train de parler. Il est là en train de déballer Ils ont souvent la pieuvre dans le règne, là, les sorciers, là. Ils déballent ça. Tu sens comment il y a une attirance tu commences à être attiré par lui. Quand ça commence, ça me lève pas. Vous ne pouvez pas. D'accord? J'ai vécu des moments très violents chez mon ex-mari. Très violents. J'ai vu de tout. J'ai vécu de tout. J'ai vécu l'humiliation. L'histoire que vous parlez de tribalisme là, j'ai vécu le tribalisme comme ça, face à face. Où son frère Bokali se moquait, il disait, il lui disait en face, je venais d'accoucher, j'avais encore le sang qui sortait sur moi. Il dit que ouais, méfie-toi, les Bamileke, quand ils viennent chez toi, après ils ne veulent plus partir. Pourtant, je faisais rentrer de l'argent dans le foyer. Quand vous allez me raconter, tu sors avec ta lâche tête comme le Kotan, tu viens là, tu prends mes vidéos, tu publies n'importe comment. Vous savez, fais attention aux blessures des gens. Hein. Tu croyais que quoi? Que je ne savais pas que tu es compliqué. Et te goûte quand tu fais tes vidéos. Tu n'as pas vu comment Franco le Mignon, Franco le Mignon, c'est un homme qui n'aime pas les problèmes. Quand tu viens, tu lui dis que je n'aime pas ta façon de faire, il rectifie. C'est un homme, quand tu vois, il est humble. Franco le Mignon est humble, mais il n'en meurt pas. Il n'en meurt pas. C'est pas parce qu'il est humble qu'il devient ridicule. Tu n'as pas vu aussi l'autre petit où c'est mime là. Au départ il m'attaquait, mais après il a compris que c'est pas la vie. Il est humble, pas qu'il est humble, il fait ces choses sans heurter les gens. Quand tu as tes yeux qui brillent comme ça, toi tu te lèves un matin, tu crois que moi Kamini, ou ton nom c'est Fao, moi Kamini je vais venir t'aimer. Que c'est où la jachère de l'Europe là? Babie Chanta, s'il te plaît, ne rentre pas dans ce débat avec moi. Faut pas rentrer dans ce débat avec moi. Moi, pour que quelqu'un fasse partie de ma vie, il passe par beaucoup d'étapes. Moi, je ne vais pas venir prendre... Moi, j'ai beaucoup souffert par le passé. Hein. Les gens ont traîné ma couronne dans la boue. Hein. Faut pas croire. Hein. J'ai failli perdre ma couronne. Hein. Donc, moi, là où je suis là, pour que quelqu'un me fréquente même, j'envoie les esprits fouiller tes poches avant que tu n'entres chez moi. Je te dépouille de tout ce qui peut me nuire. Qu'est-ce que vous racontez? Allez vous raconter. Quand un crapule comme mon ex-mari, comme quelqu'un qui était mon ex-mari sort de ta vie, tu dois faire attention à tout. Parce que toutes les femmes que ce monsieur a connues, il y a une autre, elle tourne en rond. La même, c'est deux premiers enfants, elle tourne en rond, elle n'a pas de direction fixe. Elle dort partout. C'est le genre d'homme qui te détruit. Je me demande même comment ces étudiants font pour avoir quelque chose dans la tête. C'est des voleurs d'étoiles. C'est des professeurs voleurs d'étoiles. Moi, j'ai vécu toutes les humiliations, faites attention. Mais j'ai réussi à garder ma couronne sur ma tête. Sans oublier ma mère. Elle aussi, c'est une autre reine dans le bas astral, dans le monde occulte. Moi, je ne peux pas lui enlever ça. Parce qu'elle, là où elle est là, si elle dort un jour sans manger les gens, tu vas voir, elle va se lever le matin. Ndouma, Marie estomac.
Quand elle ne mange pas les gens la nuit, elle se lève le matin, elle a le mal d'estomac. Donc, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Je sais d'où je viens, je sais où je pars. Il est quitté, il est venu, il prend son téléphone. Ah, Mamou, Mamou, c'était moi. Hein. Je dis, celui qui a la tête du cobra, là, j'étais devenu sa Momo. Maintenant, ça, c'est quelqu'un qui a faim. Il a faim. En Belgique, il est maçon. Quand on l'appelle, il peut faire le bricolage dans les maisons. Laisse mon nom, Magnon Sabi. Si la fille va ça t'a botté le cul et que je t'ai botté aussi le cul, je ne t'ai même pas laissé me pénétrer. Parce que j'ai vite vu les femmes qui étaient derrière toi. J'ai vite vu les filles de la toile là. Ce sont elles qui t'envoyaient. Comme ça que vous faites pour venir sortir les photos des gens, vous mettez nus sur internet. Chouin. Il est quitté, il a sorti sa part de chanson derrière. Fais mon direct, oh. Je te vois avec mon caleçon. Fais mon direct. Je te vois avec mon banglong. Vous avez vu les filles qui mettent ça, c'est les filles des loges là, de la Rose-Croix. Ce sont elles qui s'intéressent à ça. Vous croyez qu'elle peut m'intéresser aux bêtises comme ça? Laura Kameni va arracher le mari de... Moi, j'ai une attirance très puissante. On ne me résiste pas, c'est moi qui jette. Je ne peux pas prendre quelque chose qu'une merde comme ça à utiliser. Jamais. Parce que je vous avais dit qu'en spiritualité, il y a la contagion par le sexe. Il y a certaines filles ici donc elles laissent l'homme, même s'il est beau n'importe comment, elle passe ta route. Laisse l'homme là errer. Jusqu'à ce que ce soit la fin de son karma. Elle charge l'homme jusqu'à l'homme devient, mais laisse tomber. Non, on va bien chanter. C'est une façon de parler. Est-ce qu'on a nous un problème? On n'a pas un problème. Hein? On n'a pas de problème, ma chérie. Ça, c'est une femme. Je vais vous dire. Je vais vous dire comment. Ah, attendez. Je cuis mes dents. Je suis une nordiste. Il y a certaines femmes là dehors. Vous étiez tranquille avec votre mari. Quand l'homme la prend, il couche. C'est pour ça que vous, les hommes là, mettez souvent les préservatifs. Même si vous mettez les préservatifs, il y a une possibilité d'envoûter quelqu'un. C'est-à-dire, tu mets ça sur ta poitrine, tu frottes ça sur ton corps. Je vais vous montrer un truc. Il y a un truc là, je vais vous montrer. Il y a ça, l'huile essentielle. Moi, j'aime beaucoup l'huile essentielle, les huiles essentielles. Il y a l'huile essentielle faite à base de chanvre indien. L'huile essentielle faite à base de citron et l'huile essentielle. Il y a une autre huile essentielle là que je vais vous montrer, très puissante. Si je vais vous montrer ça, moi que j'ai envoyé ça à ma copine. Il y a l'huile essentielle menthe poivrée. Il y a aussi une autre huile essentielle là que j'aime beaucoup, qui est très forte. C'est des trucs que lorsque vous l'utilisez, même naturellement, ou bien avec machin et tout, je sais pas, je ne vais pas vous le dire publiquement. Pourquoi faire? Je vais ouvrir la boîte aux lettres. Et il y a la cantine. Lorsque vous l'utilisez, quand vous partez chercher du travail, machin et tout, des trucs comme ça et tout, quand vous le mettez sur vous, quand vous arrivez, ça captive tout le monde dans la pièce. Ça. Bon, le chanvre trop, un peu moins. Le chanvre un peu moins. Le chanvre un peu moins. Le chanvre, c'est bien, bien pour les cheveux. Il y a des trucs comme ça là. Il y a menthe poivrée. Quand vous le mettez sur vous-même naturellement,
Vous prenez seulement les feuilles de roi d'herbe, le roi des herbes, là, vous le pilez. Vous mettez ça dans ça. Vous mettez dans dans l'huile essentielle menthe poivrée. Quand vous mettez ça sur vous, vous arrivez, ça captive tout le monde, ça captive l'attention. Ah, je vais laisser de m'asseoir pour attendre. Maintenant, ça tu vas quitter aller. Un gars comme ça, un villageois. Un villageois. Tu vois, maintenant, ça choisis parmi les filles avec qui vous faites la sorcellerie sur Facebook. Là, tu prends une, elle te donne les papiers. Tu vas mourir sans papier. Tu vas souffrir avant d'avoir les papiers. Parce que tu as choisi le mauvais chemin. Mbap. Même si tu demandes. Même si tu demandes les papiers pour dire qu'il y avait la guerre au nord, on ne te donne pas. Chipote. Il ne faut pas prendre à la légère certaines choses que les gens comme ce garçon-là font. Hein. C'est des gars que dans son clan, il veut montrer que moi, je me positionne face à mon clan. Personne n'entre. Il sait ce qu'ils font la nuit avec les filles de Facebook là. Il sait ça. Il sait très bien. Regardez les gars comme les Omer Zéphérin. Ils font leur débriefing sur la toile en toute, c'est-à-dire élégance, sans attaquer personne. Ils donnent leur avis sans heurter personne. Regardez Omer, allez voir la part de Omer Zéphérin, vous allez voir. Mais il est tout là. Les chantiers sont finis en Belgique. Les chantiers sont finis en Belgique, maintenant, Sabi. Jusqu'à c'est maintenant que je dois aller arracher le mari d'une sorcière. D'une grande sorcière comme la fille là. Tu sais que pendant la période où on était en train de me combattre là, la fille a été la seule qui a réussi à entrer chez moi, la maigrichonne là, qui a réussi à entrer chez moi mystiquement. Tu sais ça? J'étais fatigué, je revenais du boulot, je dormais dans mon canapé. Je me lève, ça dit que je sens une présence. Je sens que quelqu'un est en train de vouloir me prendre quelque chose. Je lève la tête, je vois, elle est comme ça. Les pieds pliés comme ça, comme les bouddhistes. Elle faisait les incantations sur moi. J'ai déjà dit ça au moins 20 fois ici sur la toile. Si quelqu'un réussit à entrer dans mon champ magnétique spirituel, ça veut dire que la personne a atteint un niveau de sorcellerie très élevé. Toi, tu vas venir m'associer à quand elle a dit qu'elle va arracher. J'ai dit qu'on va la séparer avec son mari. On va la bombarder au café. Quand elle va oublier, on va lui envoyer une décharge. C'est au programme. Elle montait de son, on va le faire. Elle est Oscar. Oscar, lui, va sortir que dans les journaux. Un Camerounais en France qui utilisait les faux papiers pour être aide-soignant. Nanani, nanana. C'est comme ça que nous, on fait les choses. Ça te gâte jusqu'à ça ne peut plus s'arranger. C'est tout. Moi, cette fille, je ne vais jamais la laisser. Oublie. C'est quoi ça? Oublie, je ne vais jamais la laisser. Et je lui avais dit, elle va se placer face à moi. C'est pas parce que tu publies en disant que Laura Kamenia a dit qu'elle va pas le mari, machin. Son mari, les conneries qui partent te ramasser, qui n'ont même pas de base. Elles sont là, elles courent après les noirs. Elles courent après les maris des gens. Elles courent après les négros des gens. Portent les minces robes, elles quittent pas. Elles sans le caleçon en bas. Elles sont derrière les chauds des gens. C'est ça qu'on appelle Moukala. Nous, quand on veut prendre le Moukala, on ne ramasse pas. Ingénieur aéronautique, chef d'entreprise, Mazin, voilà. Saleté vent. On ne prend pas les salariés de 1500 € le mois. On ne prend pas les salariés de 1500 € le mois. On prend quelque chose que tu peux t'asseoir comme ça là-dessus. Même si on te voit avec, tu n'as pas honte. Il faut arrêter ça. Hein? Arrête de mettre ma photo comme ça là, tu joues avec mon image. Hein? La fille Bassa t'a chassé en Belgique. Si tu étais un homme, c'est que tu serais maintenant dans le foyer. Tu serais le beau-frère d'Amer Kamer. On t'a chassé, elle t'a chassé. Elle t'a chassé, tu es venu pleurer sur mes épaules. Tu es une raclure.
Maintenant, ça habitué une poubelle. Chou, Jankunya. Ah, Los Angeles.